TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, il y a d'abord la première rencontre du cadre de coopération transfrontalière sur les défis sécuritaires. Les parties prenantes vont évaluer le niveau de mise en œuvre des décisions de la réunion précédente afin d'élaborer une nouvelle feuille de route pour les 6 prochains mois. L'ANIAC Togo sensibilise les étudiants de l'université de Kara sur la convention de l'interdiction des armes chimiques, ceci dans le contexte de la commémoration de la dite convention. Et puis la 35e Assemblée générale ordinaire du groupe Ecobank tenue ce jour à Lomé, l'occasion pour le conseil d'administration de passer en revue les activités menées l'année dernière. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La situation sécuritaire dans la sous-région est préoccupante et appelle à agir en parfaite synergie pour une lutte plus efficace contre la menace terroriste qui ne cesse de gagner du terrain. À Dapaon, les acteurs concernés dans les 3 pays frontaliers du Togo viennent de tenir leur toute première rencontre de l'année 2023 sur la coopération transfrontalière en vue d'évaluer le niveau de mise en œuvre des décisions issues de la précédente réunion tenue en juillet 2022. Une nouvelle feuille de route pour les 6 prochains mois sera élaborée par la suite. Gérard Lagoudou. La sécurité, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel ou encore dans le golfe de Guinée, est soumise à de rudes épreuves ces dernières années. Le terrorisme ou encore l'extrémisme violent gagnent du terrain au quotidien. Et en réponse, la synergie d'action devient un impératif catégorique pour mieux faire face à cette guerre asymétrique orchestrée par des groupes armés foulant au pied la paix, l'intégrité territoriale et même le développement prôné par les plus hautes autorités. La porosité sans cesse croissante des frontières rend la lutte beaucoup plus complexe. Mais depuis 2009, des rencontres périodiques autour du cadre de coopération transfrontalière sont organisées. Et ici, la ville de Dapaon s'ouvre aux pays frontaliers pour le premier acte, exercice 2023. Nos chefs d'État sont engagés et avec toutes les autorités administratives des régions, parce que c'est elles qui sont visées directement. Et on a intérêt à ce que, en tout cas, on parle le même langage. Nos pays ont besoin de la paix, de la stabilité pour avancer. Si aujourd'hui cette réunion se tient à Dapaon avec la participation de toutes les délégations, c'est parce que les autorités togolaises font beaucoup d'efforts, le président en tête, en matière de sécurité, en matière de stabilité. Et je crois que les recommandations qui sortiront de cette réunion vont encourager nos populations aux frontières, travailler les mains dans les mains. Au départ, l'initiative ne regroupait que les régions Savane au Togo et Centre-Est Tinkodogo au Burkina Faso. Mais face à l'ampleur de la menace, les activités sont aujourd'hui élargies aux régions Est Burkina Faso, Apa East Region du Ghana et au département de la Libori et de la Takora du Bénin. Vraiment, il faut mentionner que le Ghana n'est pas encore touché par ce fléau. Peut-être qu'il y a des stratégies que nous avons déroulées en amont et nous sommes ici pour un partage d'expériences avec les autres pays pour qu'ensemble nous puissions nous rassurer que ce mal qui plane sur les régions du Sahel soit éloigné de nous. La conjonction des efforts nous paraît vitale. Le Bénin a un rôle prépondérant à jouer parce qu'il partage ses frontières avec 2 des États aujourd'hui ici réunis. Placé sous le thème « Intensification des initiatives communautaires transfrontalières pour la réduction du risque d'extension de la crise sécuritaire dans les pays du Sahel et côtiers de l'Afrique de l'Ouest », les travaux ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et de l'USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers. The United States cares
Le gouvernement américain se préoccupe fortement de la situation sécuritaire dans les pays côtiers. Se fait un plaisir d'accompagner la République du Togo et ses partenaires et ça porte un grand intérêt pour qu'on voit émerger des solutions régionales. Ça ne fera que renforcer les dispositifs militaires et opérationnels pris par nos chefs d'État pour assurer la sécurité de nos frontières. Si, avec nos populations, les forces de défense et de sécurité, il y a une bonne ambiance, il serait difficile qu'elles acceptent des intrus qui vont mettre en mal la paix et la stabilité dans nos zones frontalières. Les travaux s'étendent sur 4 jours et permettront à chaque pays de prendre des engagements, de mettre en œuvre les recommandations qui s'en sortiront. Les étudiants de l'université de Kara entretenus sur la convention de l'interdiction des armes chimiques. Le secteur de la chimie a connu un grand développement au cours de ces dernières décennies avec une production annuelle de plus de 400 millions de tonnes. Force est de constater que ces produits ont un impact négatif sur l'homme et son environnement. Désiré à l'œil. Les menaces chimiques sont une préoccupation pour les États. Le Togo s'est impliqué dans la lutte au travers de sa structure ANIAC, Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques. À la date anniversaire de l'adoption de la Convention, les étudiants de l'Université de Kara sont mis à contribution pour être des leaders de promotion de la philosophie de la science au service de la paix. ANIAC les sensibilise alors sur les risques et menaces chimiques. Le chef de l'État a créé par décret, le 5 novembre 2015, une autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à travers le Togo, justement pour aider le gouvernement à mettre en œuvre toutes les mesures qui peuvent nuire l'environnement ou l'être humain. L'arme chimique, c'est quoi? C'est un produit chimique toxique qui est utilisé dans l'intention de tuer. Si l'engrais que nous utilisons n'a pas l'intention de tuer, n'est pas un produit chimique. Mais lorsqu'il est détourné pour d'autres fins, c'est là que nous parlons d'armes chimiques. L'OIAC s'intéresse surtout au monde estudiantin en ce qui concerne la chimie. L'année dernière, nous avons commémoré cet anniversaire de Lomé. Et cette année, nous n'avons que 2 universités. Il est tout à fait normal que nous nous déplaçons à l'université de Kara pour faire connaître l'OIAC aux étudiants de Kara. Les risques chimiques sont une réalité et il est question de travailler à les écarter. Les étudiants acteurs à la base sont désormais des relais de maîtrise de bonnes mesures de sécurité et de sûreté chimique. J'ai retenu plein de choses. L'ANIAC a choisi la faculté pour nous mettre en garde des risques que l'on peut courir en manipulant les armes chimiques qui sont très dangereuses et toxiques pour non seulement la personne concernée qui est en train de manipuler, mais aussi pour la population environnante. Même les plantes, les animaux environnants, ça peut agir sur beaucoup d'êtres. En tant que délégué général et aussi étudiant, je me dois de continuer la sensibilisation après le départ de l'ANIAC pour que mes camarades étant absents aujourd'hui puissent aussi bénéficier de l'information que nous avons reçue afin que nous puissions ensemble lutter contre la prolifération de ces armes qui sont négatives pour notre société. ANIAC œuvre de concert avec toutes les structures, mission pour renforcer les capacités opérationnelles et techniques à travers des échanges d'informations, de sensibilisation par l'éducation. Registre éducation, toujours avec cette fois-ci l'inauguration d'un nouveau bâtiment scolaire dans le canton de Zanguera, commune à Goynivé 5. C'est une œuvre de l'État togolais pour améliorer les conditions de travail et pour les enseignants et pour les apprenants. Clarisse Aticlé. Un bâtiment scolaire flambant neuf pour le lycée de Nanegbe dans le canton de Zanguera. Il est construit par le chef de l'État, Forisos Zimna Simbe, pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Au nom de l'équipe éducative de notre région, nous tenons à témoigner notre gratitude et notre reconnaissance au chef de l'État pour l'intérêt
au secteur de l'éducation. En effet, le gouvernement togolais, sous le leadership du chef de l'État, a fait de l'éducation l'une de ses priorités. Et c'est dans ce sens qu'il ne ménage aucun effort pour assurer à tous les enfants togolais une éducation de qualité. Les bâtiments que nous réceptionnons aujourd'hui incarnent cette politique immobilière audacieuse que mène le chef de l'État pour aider le corps enseignant et nos apprenants à évoluer dans un cadre scolaire attrayant et sécurisé. Les autorités administratives et locales de la commune Agouanivi 5 ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour tous ses efforts en faveur d'une éducation de qualité. Efforts salués également par les bénéficiaires. Ces dons de construction de bâtiments vont contribuer à notre développement pour la réussite en fin d'année. Je passe par ce canal pour remercier le chef de l'État. Et ce jour, nous avons eu ce bâtiment parce que nous avons passé depuis 2009 avec 25 élèves. Aujourd'hui, nous avons 1763 élèves, dont 990 filles et 773 garçons. C'est grâce à ces efforts que nous avons eu ces résultats. Parce que sans les bâtiments, sans les bancs, sans l'encadrement, nous ne devrons pas arriver à ce niveau. Nous allons prendre des dispositions pour garder cet établissement, tout ce que le gouvernement nous a offert dans de bonnes conditions, que tout doit être durable jusqu'à ce que les générations à venir vont tout bénéficier. Le bâtiment scolaire comporte 4 salles de classe, 6 cabines de latrines et un dispositif d'adduction d'eau potable. Le directeur de cabinet, Piabalo Nabede, a, au nom du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, invité les enseignants à s'investir davantage pour ensemble relever le défi d'une éducation de qualité si cher au gouvernement togolais. Les apprenants ont été également sensibilisés sur les dangers de la consommation de la drogue, l'extrémisme violent et le terrorisme sur nos sociétés. Et ce n'est pas tout. À l'actif du gouvernement, de nouvelles infrastructures scolaires verront le jour très bientôt dans les préfectures Agou, Kloto et Pélé. Les travaux de sont lancés à Palimé par le ministère chargé de l'éducation et ses partenaires. Ulrich Amega. D'ici 2026, plusieurs écoles seront construites dans 4 inspections dans le Grand Kloto. Il s'agit des inspections d'Agou, Kloto Est, Kloto Ouest et Pélé. Le projet vise à contribuer à une éducation équitable, de qualité et à offrir un cadre à tous les apprenants avec et sans handicap au Togo. Il sera exécuté par la Coalition nationale de l'éducation pour tous et supervisé par le ministère en charge de l'enseignement. Il sera exécuté par la Coalition nationale de l'éducation pour tous et supervisé par le ministère en charge des enseignements. Ces activités qui démarrent aujourd'hui constituent une phase très importante de ce projet de l'éducation inclusive. Parce que lorsque nous parlons de l'éducation inclusive, nous pensons à l'accessibilité pour les enfants handicapés, de pouvoir accéder effectivement à l'éducation, mais aussi nous pensons aussi avec l'accompagnement des enseignants itinérants que le ministère nous a permis de pouvoir effectivement toucher tout type d'handicap qui se trouve au niveau des établissements dans la région des plateaux ouest. C'est avec joie que nous avons accueilli ce projet parce que nous sommes toujours dans la quête d'une éducation pour tous et nous sommes convaincus qu'on ne peut pas arriver vraiment à l'éducation pour tous si on ne s'ouvre pas, si on ne passe pas par l'éducation inclusive. Dans ces sous-composantes, il est prévu la construction de salles de classe adaptées à l'éducation inclusive. Chaque bâtiment aura 7 salles de classe bien équipées, 14 latrines inclusives et 30 rampes d'accès. 1146 enfants en situation de handicap seront accompagnés et 479 enseignants et encadreurs seront remis à niveau à travers ce projet. Le projet est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement et le CBM. Allez, passons maintenant à la 35e Assemblée générale ordinaire du groupe Ecobank tenue à Lomé. Le conseil d'administration a fait le bilan de l'exercice 2022. Résultat, l'institution bancaire se porte bien. Bilan annuel satisfaisant.
d'après les différents rapports. Carmen Madiakapo. Le groupe Ecobank a enregistré de solides résultats financiers en 2022, malgré l'environnement macroéconomique régional marqué par une inflation galopante. Le rendement des capitaux propres tangibles du groupe progresse à 21,1%, soit le niveau le plus élevé jamais atteint en 10 ans. Le résultat de la société mère au 31 décembre 2022 s'est élevé à 222 millions de dollars américains. Un véritable succès selon le conseil d'administration du groupe. Et ça a été un succès malgré quand même le choc que l'on a eu au Ghana, puisqu'il faut quand même le reconnaître, n'est-ce pas, entre beaucoup de pays où on a des monnaies qui sont dévaluées. Malgré tout, on a pu dégager des résultats relativement supérieurs à ce qu'on avait l'année dernière. Et c'est à ce titre que le conseil a jugé important de donner ce signal de confiance, maintenir cette entente de cette façon en donnant des dividendes relativement faibles par rapport à la part des profits qui ont été réalisés, mais quand même donnant aussi un signal de continuité par rapport à l'année dernière. Donc en fait, ça s'élève environ à 11 cents par action, et qui fait en fait 28 millions de dollars. Cette année 2023 a été marquée par la nomination d'un nouveau directeur général, le Kenyan Jérémy Aori. Fort des acquis de son prédécesseur qui a su durablement renouer avec la rentabilité, il compte tout mettre en œuvre pour donner les moyens à Ecobank de réaliser ses ambitions futures. Ecobank est très engagé à soutenir les PME, les PMI, les entrepreneurs. Nous voulons contribuer à les aider dans plusieurs manières. La première chose, c'est de pouvoir être à mesure de les servir et de pouvoir leur donner les services financiers. Nous allons également les soutenir en leur accordant des prêts qui pourraient aider à diversifier leurs entreprises et également profiter de la aide des CAF. Ecobank est très engagé par rapport au financement vert et les obligations vertes. Vous savez, nous sommes engagés dans ces obligations vertes et cela constitue pour nous un domaine prioritaire. L'innovation est au cœur même des actions de Ecobank. Et nous allons investir davantage dans ce secteur d'innovation. Nous allons également diversifier, faire du EduTech, AgriTech et avoir plus de partenariats et pouvoir également les API leur permettre de se connecter à notre API pour avoir plus de services sur le continent africain. Au fil des années, le groupe Ecobank s'est forgé une solide réputation d'innovation continue et d'excellence. Sa performance financière et sa stabilité n'ont cessé de s'améliorer. Au cœur de son avantage concurrentiel, Ecobank dispose aujourd'hui d'une plateforme technologique qui porte ses progrès et efforts pour offrir une expérience client d'excellence. Venons-en au Congrès national des jeunes entrepreneurs du Togo. Ce sera du 16 au 17 juin prochain à Lomé. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse. Sylvia Nouglosé, Gisèle Kozona. Congrès des jeunes entrepreneurs du Togo, CONJET. Un événement pour apporter un soutien aux jeunes du secteur informel. L'Association des jeunes entrepreneurs unis pour une nation émergente veut, à travers ce congrès, rendre plus dynamique et compétitif les jeunes entrepreneurs au plan national et international. Nous avons remarqué que les jeunes entrepreneurs, sur la période de 3 ans d'existence, la plupart ferment leur entreprise. Et donc, ça a été l'objet des questionnaires et réponses. Les jeunes entrepreneurs nous ont révélé la plupart des besoins liés aux mesures d'accompagnement. C'est à l'issue de tout ce que nous avons recensé, ça et là, sur l'ensemble du territoire national, que nous avons organisé le Congrès national des jeunes entrepreneurs. Nous souhaitons bâtir une synergie entre les jeunes entrepreneurs afin que nous puissions parler d'une même voix. Du 16 au 17 juin prochain, 3000 jeunes entrepreneurs de toutes les régions économiques du Togo y sont attendus. Ils vont échanger autour de l'écosystème, performance et perspectives de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Un jeune entrepreneur qui vient à ce congrès repart avec un réseau fiable auquel il appartient. Il y a cette désolidarité-là que nous avons partout où on se trouve comme jeune entrepreneur. On n'a vraiment pas un réseau auquel on appartient. Et parfois, on se sent vraiment seul.
Donc à travers ce congrès, quand vous venez, vous repartez donc étant déjà dans ce creuset-là. Et l'autre chose aussi, c'est que nous avons de difficultés en tant que jeunes entrepreneurs à avoir accès au financement. Donc, au jour 2 du congrès, ce sera le 17 juin, il y a une banque qui sera là avec des propositions fiables, adaptées aux besoins de la jeunesse entrepreneuriale. Donc au lendemain de ce congrès, quand vous êtes jeune entrepreneur, que vous repartez, vous n'allez plus désormais, quand vous avez un marché public, à cogiter sur quelle banque va pouvoir vous accompagner. Donc vous avez une solution immédiate. Il y a un bus qui sera mis à votre disposition à la date qu'on va vous communiquer et vous allez pouvoir être à Lomé. L'hébergement, vous allez passer les 2 jours ici à Lomé, vous allez repartir, vous n'allez payer aucun franc. Parrainé par le chef de l'État, Conjet s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de l'employabilité et de l'autonomisation des jeunes. La participation est gratuite. L'inscription est déjà ouverte sur le www.jeunetogo.org. C'est à Cotonou, au Bénin, qu'a eu lieu la 47e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Le 50e anniversaire de l'organisation a été célébré par la même occasion. Le Togo est représenté par la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Carmen Madji Akakpou. 47e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones CPCCAF. Les tests ont été revisités et les comptes approuvés. Au rang des invités, des opérateurs économiques togolais et une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, conduite par la présidente de l'institution, Nathalie Bito. Au programme, des rencontres d'affaires africaines et francophones RAFA, des ateliers des chambres du réseau CPCCAF et l'atelier des femmes entrepreneurs. Je pense que la CPCCAF, qui a pour but de construire ces partenariats entre les uns et les autres, il faut qu'on agisse bien sûr sur Archipelago, mais aussi sur toutes les sources de financement et de soutien qu'on peut avoir, et en Afrique et dans les pays francophones. Pour capitaliser la participation du Togo à cette Assemblée générale, la délégation de la CCI Togo a eu des échanges avec des hommes d'affaires, notamment ceux de Marseille, à qui les opportunités d'affaires du Togo ont été présentées. L'objectif visé étant de les inciter à venir s'implanter et investir au Togo. Une mission d'affaires au Togo a été prévue à cet effet dans les prochains mois. La CPCCAF célèbre également ses 50 ans. L'organisation est un réseau international de 130 chambres dans 32 pays francophones, dont 26 en Afrique. Elle opère un transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques entre les membres du réseau qui permet d'appuyer environ 8 millions d'entreprises africaines et francophones. En bref, au Nigeria, des heurts entre bergers et agriculteurs dans le centre du pays ont fait plus de 30 morts mardi. Le même jour, dans le sud-est, des hommes armés ont attaqué un convoi américain, tuant 4 personnes et 3 autres kidnappés. L'actualité internationale, c'est aussi la Russie et l'Ukraine. 6 pays africains prévoient de s'y rendre pour aider à trouver une solution à la guerre. C'est ce qu'a déclaré le président sud-africain ce mardi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que 6 leaders africains prévoient de se rendre en Russie et en Ukraine dès que possible pour aider à trouver une solution à la guerre. Le leader de la nation arc-en-ciel a ajouté que les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Zelensky avaient accepté de recevoir la mission africaine dans leurs capitales respectives de Moscou et Kiev. Les 2 dirigeants avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, à savoir le président Poutine et le président Zelensky, ont convenu qu'ils seraient disposés à recevoir une mission de chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. J'ai convenu avec eux que nous allions commencer à préparer les engagements avec ces chefs d'État africains. Le secrétaire général des Nations Unies a également été informé, de même que le Bureau de l'Union africaine.
L'initiative a été élaborée par la Zambie, le Sénégal, la République du Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'annonce intervient un jour après que Cyril Ramaphosa a déclaré que son pays avait subi des pressions extraordinaires pour son manque de positionnement face au conflit. En bref, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes et 3 ans de privation de ses droits civiques. Son avocate a annoncé son intention de former un pourvoi en cassation. En Italie, des inondations font près d'une dizaine de morts et des milliers d'évacués. Des inondations causées par de fortes pluies dans le centre-nord du pays. Les rues de nombreuses localités ont été submergées par les eaux. Personnes sont mortes ce mercredi dans la région italienne d'Émilie-Romagne dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles. 14 rivières sont sorties de leur lit entre mardi et mercredi et 23 communes ont été inondées et le danger reste permanent. Non possiamo escludere che ci siano ulteriori superamenti degli argini, così come è accaduto ieri alle 16. Rinnoviamo l'invito a tutti i cittadini a rimanere lontano dai fiumi, a non accedere per alcun motivo ai locali interrati o seminterrati e per chi abita vicino al fiume a tenersi al primo piano e non scendere al piano terra. Conséquence, le Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end sur le circuit d'Imola n'aura pas lieu. Cet épisode de fortes pluies touche également la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Dans la région de Bihać, les précipitations n'ont pas cessé au cours de la nuit, menaçant le canton d'Una-Sana. La rivière Una est quasiment à son niveau de décembre et l'eau monte également en aval dans les villages de Ripas et Pokoj. En Croatie, l'armée a été appelée en renfort pour remplir des sacs de sable afin d'éviter des inondations dans certaines zones, même si l'eau est déjà montée par endroits. Sport et direction salle de gym, plusieurs activités sportives y sont pratiquées. Des coachs sont là pour aider moyennant une somme. La question ici est de savoir si le métier nourrit son homme. Réponse dans ce reportage de Ida Adessou et Yasmine Kodia. La mise en forme dans les salles de gym. La tendance gagne du terrain actuellement. Ces lieux plus ou moins équipés en matériel sportif sont tenus par des professionnels sportifs appelés coachs. Ce sont en fait des entrepreneurs qui ont pour activité d'accompagner des hommes et des femmes à atteindre des objectifs sportifs de foi et de forme sur la base de programmes adaptés à chaque client. Je fais le sport pour me garder en forme parce qu'avant j'étais très grosse et je n'arrivais pas à faire le sport à l'école. Je sais que le sport là va m'apporter des bénéfices. Quand on passe toute la journée au boulot, on est obligé de faire une activité qui peut nous permettre de se déstresser un peu. Après le sport, je me sens très à l'aise. Je suis relaxe. L'offre de services est donc variée pour jeunes et adultes. Des exercices de step, de fitness et de musculation à un suivi diététique si les pratiquants gagnent en bien-être physique et mental. Le gain est plutôt financier pour les tenanciers des salles. C'est la passion qui m'a amené dans le domaine. Et le sport, c'est ma vie. À n'importe quelle heure qu'on m'appelle, qu'on m'invite, je n'hésite jamais. Je me déplace. Comment est-ce que je peux entretenir mon client pendant au moins 10 ans, 4 ans? Bon, c'est ça quoi. Et dans notre domaine, nos clients sont nos inspecteurs. Quand tu le fais bien, il a dit à tel, il a dit à tel. Et au fur et à mesure, les gens vont t'appeler. De nos jours, il y a beaucoup de monde qui ont pris conscience du fait qu'il faut prendre soin de sa santé. Et le fitness aujourd'hui nous permet de pouvoir s'exercer tout en s'amusant. En les accompagnant, nous aussi nous gagnons notre part. Donc oui, tout le monde y gagne. Du coup, le premier défi, c'est de leur rappeler pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire et de les inciter à le faire. Donc, il faut aller vers les clients, les chercher et toute la journée, c'est séance sur séance. Fréquenter une salle de gym demande un budget en fonction de standing de la salle et de l'expérience des encadreurs. Le coût de l'abonnement peut varier entre 5 000 et 20 000 francs le mois.
Et ce communiqué pour finir, le ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération invite M. Banakoura Badarou, numéro matricule 060 239-Z, maintenancier au Centre de suivi informatique au ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération à reprendre impérativement le service des auditions de ce communiqué, faute de quoi les dispositions statutaires seront appliquées. Notez bien, ce communiqué tient lieu de mise en demeure. Pour le ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Ablamba Awefavi Johnson. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.